Ce faux pasteur fait le coup du marteau à ses fidèles, en leur promettant le succès. Partie 2. Les histoires des Pieds-Pots. Qui est cette jeune femme? A demandé Balthazar, sa voix basse et vibrante. C'est Alice, pasteur. Elle est nouvelle. Balthazar s'est tourné vers elle. Alice a tremblé. L'homme de Dieu se tenait devant elle. Dieu m'a parlé de toi pendant que tu chantais, dit-il doucement. Il m'a révélé que tu es spécial, que tu portes un manteau d'adoration rare. Mais le talent sans direction est une tragédie. Dieu veut que je te mentore personnellement. Le cœur d'Alice battait à tout rompre. Elle pensait que c'était une bénédiction suprême. Elle ne savait pas que c'était la première étape d'un piège méticuleusement rodé. Cela a commencé petit, comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Une poignée de main qui s'attardait un peu trop, englobant ses doigts. Un compliment murmuré à l'oreille pendant qu'il passait. Ta pureté illumine la pièce. Puis, les messages textes ont commencé. Au début, ils étaient purement spirituels. Tu as chanté avec une telle onction aujourd'hui. Le Seigneur est satisfait de ton sacrifice. Pour Alice, ces mots étaient de l'oxygène. Elle, qui avait toujours été invisible, la fille de la vendeuse de légumes, était maintenant vue, encouragée, célébrée par l'homme le plus puissant qu'elle connaisse. Elle montrait fièrement les messages à sa mère. Regarde, maman. Le pasteur croit en moi. Mamadosa souriait, mais avec une pointe d'inquiétude indéfinissable au fond des yeux. Bientôt, le discours a changé. Il a commencé à l'isoler. Fille, lui disait-il dans son bureau climatisé aux murs couverts de diplômes, tu portes une huile rare. Les gens ordinaires, les garçons de ton âge, ils ne peuvent pas comprendre ton destin. Ils vont te souiller. Tu as besoin d'une couverture spirituelle forte. Tu as besoin d'un père qui entend vraiment Dieu. Les réunions sont devenues plus fréquentes. D'abord dans son bureau officiel, avec la porte entr'ouverte. Puis, après les services de milieu de semaine, tard le soir, dans son étude privée à l'arrière de l'église, loin des regards. Chaque fois, la ligne de la décence reculait d'1 millimètre. Au début, il posait les mains sur sa tête pour prier. Un geste paternel. Puis, un jour, sa main a glissé sur son épaule, massant doucement la tension, puis sur son dos. Puis, lors d'une prière intense où elle pleurait à genoux, sa main s'est posée sur sa cuisse. Alice s'est figée. Mais il continuait à prier en langue, invoquant le feu du Saint-Esprit. Si c'est mal, pensait-elle paniquée. Pourquoi prie-t-il? Pourquoi l'atmosphère semble-t-elle si chargée? Est-ce moi qui ai l'esprit mal tourné? Il avait une explication théologique pour tout. Une nuit, alors qu'elle rangeait les partitions, il est entré. Il a verrouillé la porte. J'ai eu une vision, Alice. L'ennemi complote pour utiliser ta beauté pour te détruire. Il veut te voler ta vertu. La seule façon de sceller ta protection, c'est l'impartation directe, l'échange d'esprit à esprit. Il s'est approché. L'odeur de son eau de Cologne coûteuse remplissait l'air. Il l'a prise dans ses bras. Ce n'était plus une étreinte paternelle. Il l'a embrassée. Elle a essayé de reculer, confuse, terrifiée. « Pasteur, s'il vous plaît. » « Chut !» murmura-t-il contre ses lèvres. « Ne résiste